odea.com. Le BIM, notre avenir? As-tu déjà entendu parler du BIM? Probablement pas encore. Pourtant, il est tellement important dans la pratique professionnelle qu'on a décidé d'en faire une vidéo pour les étudiants d'architecture. Le BIM. B pour Building, I pour Information et M pour Modeling, Model and Management. Il est difficile d'avoir une même vision de ce concept. Les perceptions et a priori diffèrent selon les personnes. Pour que tu comprennes au mieux ce concept, retournons à son avènement. Il faut que tu saches que le secteur de la construction représente depuis toujours un système économique important. Néanmoins, il y a de nombreux problèmes de gestion. Il est difficile pour un maître d'œuvre d'évaluer le coût et la durée de son projet. Pourtant, ces informations sont essentielles pour le client. Les acteurs d'un même projet ont parfois du mal à communiquer correctement, ce qui engendre une perte de temps. Mais sais-tu qu'en 1994, l'association américaine Building Smart a voulu redynamiser le secteur. Leurs objectifs étaient d'intégrer de nouvelles technologies, de créer un format d'échange standard et de mettre en place une nouvelle méthode de travail inspirée du secteur de l'aéronautique et de l'automobile. C'est suite à cela que le BIM est apparu. Celui-ci est une plateforme collaborative qui travaille autour d'une maquette 3D grâce à des processus qui vont garantir ces collaborations. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement? Ceci n'est pas un cylindre, c'est une colonne. Tu peux constater que la 3D devient un réel outil de modélisation. On ne travaille plus avec des formes géométriques, mais avec des objets et leurs caractéristiques respectives. Attention! Le BIM offre une représentation graphique, mais pas seulement. Il s'agit d'une simulation virtuelle qui nous apporte de nombreuses informations sur un projet. Celle-ci permet d'anticiper les difficultés que l'on pourrait rencontrer sur un chantier. C'est un gain de temps et d'argent. Au fur et à mesure des années, le processus se répand aux 4 coins du monde et certains pays ont été jusqu'à l'imposer. En voici quelques-uns. Les États-Unis en 2003, la Finlande en 2007, le Royaume-Uni en 2011, la Corée du Sud en 2016 et en 2017, la France. Et la Belgique dans tout ça? À ton avis, pourquoi tous ces pays ont-ils imposé le BIM? L'État fait construire de nombreux bâtiments publics et le BIM leur permet de faire une économie qui varie de 5 à 20% et de gagner un temps précieux. Le BIM n'est donc que bénéfique. Pour toi, quelles seront les conséquences de ce fameux BIM sur ton futur métier? Tournons-nous vers la France. Comme je vous l'ai dit plus tôt, nos voisins ont rendu le BIM obligatoire en 2017. Face à cela, l'État français a mis en place des formations et les a inclus dans les programmes d'enseignement. Ces informations ont coûté près de 20 millions d'euros à l'État. Ok, c'est un coût, mais au moins les étudiants français sortent préparés de leurs études. D'ailleurs, connais-tu les plateformes utiles pour le BIM? Les logiciels les plus souvent utilisés sont SketchUp, Vectorworks, Archicad et Autodesk Revit. Je vais te parler un peu plus de SketchUp. C'est un logiciel interactif de modélisation tridimensionnelle. Plus simplement, c'est de la 3D. Celle-ci pourra t'aider à produire et visualiser tes projets en 3 dimensions. C'est un outil supplémentaire de représentation qui peut s'avérer très utile pour certains. Sur ce, je te laisse avec une petite séquence de présentation de SketchUp. Comme la plupart des étudiants, tu as sûrement eu des difficultés à télécharger SketchUp gratuitement. Je vais te montrer comment faire. BIM or not to BIM? Et si le BIM devenait obligatoire en Belgique? Serais-tu prêt?